Noël, joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Non, je ne suis pas un grand chanteur, mais en tout cas, bientôt Noël. Je vous souhaite à tous bien, un bon Noël. Et oui, c'est tout près, tout près, tout près. Non, je crois que je vais pas faire carrière dans la chanson. Quoique, il paraît-il que je chante assez juste, hein, mais c'est pas tellement mon truc. En tout cas, bienvenue, bienvenue dans cette belle émission qui commence, voyez, dans le cadre de Noël. On est tout content de vous recevoir ici avec l'équipe à l'arrière. Et puis, bien sûr, on va passer 2 heures formidables, vous verrez. Avec vos questions, vos interrogations, n'hésitez pas. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, vous savez aussi qu'on a un concours qui fonctionne aussi ce soir et ces prochains jours, bien sûr. N'hésitez pas. Envoyez le mot TVM3 au 700 700 si vous êtes tiré au sort. Eh bien, vous pourrez passer, attention, uniquement à l'émission en direct, que ce soit moi ou un de mes collègues, bien sûr. Peut-être vous inscrivez maintenant, puis vous pouvez encore passer avant la fin de l'émission. Il faut essayer. Vous avez des questions pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais enfin rencontrer l'âme sœur ou, si ce n'est pas l'âme sœur, quelqu'un de bien avec qui je pourrais faire un bout de chemin? Est-ce que 2025 m'apportera joie, bonheur, argent, du travail, des nouvelles connaissances? Est-ce que je vais peut-être déménager en 2025? Est-ce que ça va être enfin la bonne année? Est-ce que ça va être la bonne année peut-être pour partir avec quelqu'un ou partir en villégiature, en vacances ou ce que vous voulez, ou en week-end? Est-ce que c'est une année qui va me convenir? Eh bien voilà, toutes des questions qu'on peut, bien sûr, et j'en passe, hein, il y a plein d'exemples, donc toutes des questions que l'on peut se poser, que l'on peut poser en appelant le 0901 901 993. Bien sûr, vous pouvez me les poser à moi en faisant le 1 pendant l'émission. Sinon, vous pouvez le poser à ceux qui sont à l'arrière en faisant le 2. Et le code PIN qui est en bas de leur photo, et s'ils sont en vert, ils sont directement disponibles et vous pouvez y aller. S'ils sont en gris, eh bien, il vous faut attendre. Ça veut dire qu'en gris, ça veut dire qu'ils ne sont pas là. S'ils sont en jaune, orange, ça veut dire qu'ils sont occupés. Il faut attendre un petit moment. Alors, c'est vrai que je suis parti dans le numéro de téléphone, mais le concours aussi, donc, sachez que vous pouvez peut-être faire partie de nos heureux gagnants et que vous gagnerez quoi? Eh bien, une consultation gratuite. Il vous suffira d'envoyer, il vous suffit donc d'envoyer, comme je disais, le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment il faut faire et vous ne paierez rien du tout que les 1 franc. Donc c'est une consultation qui peut durer 3, 5, 10 minutes peut-être ou plus et vous ne paierez rien. Que je vous annonce ce soir. Alors, si vous le désirez, ou sinon je vous le proposerai, si vous n'y pensez pas, j'ai acheté des petites cartes différentes qui sont ce qu'on appelle des principes Toltec. Donc, c'est des petites phrases, c'est pas des messages, c'est des principes. C'est-à-dire, ça va vous donner une idée peut-être de quelque chose qui vous touche ou d'une façon de comment vous êtes et qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Donc, effectivement, on appelle ça des principes Toltec. Enfin, c'est des principes qui ont été, je pense, inventés par les Toltecs. En tout cas, c'est ce qui est marqué. Pour vivre les principes Toltec au quotidien. En fait, c'est quelque chose, vous pouvez le trouver dans le commerce ou dans les boutiques spécialisées. Vous tirez une carte tous les jours et ça vous donne un peu le principe de chaque jour. Alors, si vous téléphonez, je vous tire volontiers une petite carte. Il y en a un certain nombre, vous voyez, un certain paquet. Ce sont des petites cartes. On verra comment on va. Je pense que je vais les mettre en arc de cercle et vous me direz comme ça, au hasard, laquelle vous voulez. Et ensuite, ça vous parle ou ça vous parle moins, parce qu'il y a des fois des choses, on se dit, tiens, pourquoi ça me dit ça? C'est peut-être un message pour le futur, ou peut-être une remarque qui est là pour des principes du futur, de quelque chose qui peut-être ne vous touche pas maintenant, mais qui vous toucherait dans le passé ou qui vous a touché dans le futur ou qui vous a touché dans le passé. Je vais y arriver. Alors voilà, c'est une chose que j'ai un petit peu ce soir pour les fêtes. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si je les prendrai après par la suite au mois de janvier et février.
Mais je trouve que c'est des petits messages. J'en ai lu quelques-uns, je m'en suis tiré quelques-uns. Et c'est vrai que ça parle là. C'est certainement moins parlé que d'autres, mais vous verrez après, voilà, si ça vous touche ou pas. Ce que je veux surtout pas, c'est que vous preniez à la lettre ce qui est dit. Parce que c'est comme tout, hein, c'est comme ce qu'on fait dans la voyance et la médiumnité. Il ne faut pas tout prendre à la lettre et mot à mot. Voilà, ce sont des petites indications qu'on peut vous donner, mais qu'il ne faut pas non plus tout de suite prendre à cœur et dire « Oh là là, je suis comme ça, donc oulala ». Non, il ne faut pas non plus aller dans ce... Il ne faut pas être extrémiste dans ce sens-là. Il ne faut pas aller dire voilà, parce qu'il y a des choses là, vous verrez, qui disent il faut être peut-être plus comme ceci, moins cela. Donc ça ne veut pas non plus, il ne faut pas prendre, il ne faut pas culpabiliser. Encore une fois, c'est un hasard, ce sont des principes qui correspondent plus ou moins à tout le monde, mais qui peut-être vous parleront précisément pour vous. En tout cas, on verra ça tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on le fera. Si on n'en a pas trop, j'en tirerai même un pour moi-même, pour vous expliquer. Et ainsi, vous pourrez... voilà, on fera ça, il n'y a pas de souci. Alors, 0900 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, ce sera le hasard qui fera que ça vous donnera une personne à l'arrière. Comme je disais, vous voulez participer à l'émission, le concours, envoyez le mot TVM3 ou 700, 1 franc par SMS. Et puis, vous pouvez aussi nous voir à travers Facebook. Vous savez que sur Facebook, nous sommes en direct aussi avec un léger décalage, c'est normal. C'est comme si vous allez sur notre site, il y a un léger décalage avec l'émission en direct. C'est normal parce qu'il y a, voilà, ça passe par différentes choses qui fait que ça a quelques secondes de décalage. C'est la même chose. Vous l'avez peut-être remarqué, les gens qui nous téléphonent, c'est pour ça qu'on leur demande d'éteindre leur téléviseur, parce que ce que vous allez entendre au téléviseur, vous allez l'entendre 3, 4, 5 secondes après au téléphone, et ça fait une espèce d'écho. C'est pas très facile pour vous, mais et ainsi que pour nous. Là aussi, je rappelle, vous nous appelez, vous vous bouclez votre téléviseur. Je ne suis pas sûr de garder Moïse, j'ai un pull de Noël, mais je ne suis pas sûr de le garder pour la deuxième partie de l'émission. Moi, j'ai toujours trop chaud. Hein. Je vais mettre la clim un petit peu. Voilà, comme ça me rafraîchira un petit peu. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est toujours très facilement chaud. Chaud au cœur, chaud partout. Voilà. Alors voilà, bon, du moins je pense, hein, alors, sans vouloir me vanter. Bien. Alors, nous voilà partis pour cette émission. Bientôt les fêtes de Noël. J'espère que vous avez garni votre sapin, que vous avez pas oublié d'acheter les cadeaux. Vous avez encore quelques jours, hein, s'il faut. Puis entre Noël et Nouvel An, on peut. Voilà, moi c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut faire les cadeaux à Noël, mais on peut le faire pour Nouvel An, entre deux. On peut les faire au mois de janvier. On peut les faire au roi. Il y a des pays comme mon pays d'origine. Ça se fait toujours au roi. Je crois que c'est normalement le 6 janvier ou c'est le jour des rois. Et c'est là qu'on donne les cadeaux chez moi, enfin mon ex-pays où j'ai habité. J'y suis parti de l'âge de 3 ans. Mais enfin, je suis quand même né en Espagne. Et en Espagne, c'est au roi, donc c'est-à-dire autour du 6 janvier, qu'on donne, c'est les rois, on appelle les rois parce que ce sont les rois mages qui viennent, ils font des processions, tout ça, c'est assez joli avec des chevaux, on appelle ça la chevauchée, la cavalcada en catalan, la chevauchée des rois qui arrivent en ville et qui est chargée de cadeaux et qui distribue ça ensuite aux enfants. Donc c'est pas du tout le 24 ni le 25 qu'on donne ça. Et l'Espagne n'est pas le seul pays à faire ça. Il y a plein de pays, je pense que les pays sud-américains et peut-être d'autres latins font aussi, je ne suis pas sûr, je n'ai jamais été contrôlé, font aussi ça le 6. On n'est pas les seuls, parce qu'on serait les seuls, on se dirait, tiens, on est à côté, et tous les autres font le 24, et nous, on fait que le 6. Mais il y a plein de pays où ils font ça. Je crois que beaucoup des pays latins font ça le 6 janvier, le jour des rois, le jour des cadeaux pour les enfants. Voilà. Mais bon, qu'on donne le 25, qu'on donne le 6 janvier... C'est égal. L'important, c'est que l'enfant reçoive ses cadeaux. Hein, voilà. Mais voilà, on s'est mis dans la tête que c'est le 24-25 parce qu'on nous a dit que c'était comme ça, comme on nous a dit que c'était le 6. Hein, donc voilà, quelle est la vraie, quelle est la fausse? Peut-être toutes les deux sont fausses. À mon avis, à mon humble avis, ce sont des dates un peu faites pour le commercial, hein, qu'on achète des choses. Mais enfin bon, bref, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. C'est quand même une jolie période. Beaucoup de gens la critiquent justement à cause du commercial, mais je trouve que c'est une jolie... Moi, j'aime beaucoup cette période parce que
tout est illuminé, il y a des lumières qui clignotent partout, il y a des décors, tout ça. Je trouve ça très très joli. Moi j'aime bien ces décors-là. Il y en a qui détestent, je ne sais pas. Bon, peut-être qu'ils ont. C'est clair que si on a un mauvais souvenir de choses qui s'est passées pendant les fêtes ou dans la période ou très peu avant les fêtes, je peux comprendre qu'on n'ait pas trop envie de fêter Noël ou pas trop, mais voilà, moi j'aime bien cette période. Puis une fois qu'elle est passée, elle est passée, hein. Après, on se retrouve au mois de janvier. C'est terminé, c'est derrière. Ça fait du bien aussi que tout soit terminé et qu'on reparte, qu'on reparte à nouveau de façon normale. Qu'est-ce qui est normal? Mais enfin, ça veut dire qu'il n'y a plus ces fêtes, ce nouvel an et tout ça, c'est derrière, hein. Voilà. En tout cas, une fois, mille fois, moi, c'est quelque chose que j'aime. Ceux qui n'aiment pas, ben, ma foi, tant pis. Vous aimez peut-être une autre, vous aimez peut-être mieux Pâques ou je ne sais pas, ou les vacances d'été, hein. Moi aussi, j'aime les vacances d'été. Mais bon, voilà, bref. 0901 901 993. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, notre site internet. Je savais que j'avais oublié de vous parler de quelque chose. On a un magnifique, formidable site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous pouvez aller sur ce site. Qu'est-ce qu'il y a? Les replays, les anciennes émissions. Il y a la boutique, le shop. On en parlera aussi tout à l'heure si on a du temps. Vous avez quoi? Les consultants, la philosophie de l'entreprise, comment on travaille, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et vous avez aussi les cartes prépay. Cartes prépay, où je m'y arrête toujours un petit instant pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. Ces cartes prépay vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, il faut acheter au minimum 10 minutes. Vous pouvez pas, si vous achetez 8, 7, ça ne marche pas. C'est minimum 10. Et pour 10 minutes, vous ne paierez déjà plus que 3,50 francs la minute. Vous voyez que vous avez déjà un joli gain substantiel entre le prix normal et en prenant 10 minutes. Si vous prenez plus, il y a 15, 30, 60, 90, 120, eh bien, vous paierez 3,40, 3,30, 3,20, 3,10. Vous paierez chaque fois moins pour arriver à 120 minutes, le maximum que l'on peut acheter en minutes prépay. On ne peut pas acheter plus, 120, mais vous les aurez pour le prix de 3 francs, 3,00. Donc vous voyez que vous avez une belle économie. Comptez 120 fois 90 centimes, vous verrez combien ça fait. Donc voilà, donc vous avez quand même un gain important qui est très sympa. Et ça vous permet, ces 120 minutes, de les utiliser petit à petit, à gauche, à droite, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Et puis comme ça, vous pouvez les utiliser jusqu'à ce que la carte soit terminée et vous pouvez la recharger par la suite. Comment acheter ces minutes? Rien de plus simple, avec une carte de crédit. Attention, une carte de crédit. Il vous suffit donc lorsque vous êtes... Alors, vous pouvez les acheter soit par téléphone, vous donnez votre numéro de carte crédit, puis vous recevrez ça par la poste, ou bien non, par la carte crédit, par téléphone. On vous enverra un bulletin de versement et vous paierez ça directement. Dès que vous aurez payé, vous recevrez la carte prépay. Sinon, si vous le faites par Internet sur notre site, ça va vous demander un numéro de carte de crédit, vous le mettez, tout est sécurisé, vous ne risquez rien. Et après ça, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, eh bien, vous l'appliquerez en faisant un autre numéro de téléphone qui est exprès pour les cartes prépay. Encore une fois, souvent on me dit « Oh là là, un autre numéro, un code, ça m'a l'air compliqué. » Non, vous recevez, disons 1, 2, 3, 4, 5, vous faites un numéro de téléphone, ce qui va vous dire « Veuillez introduire votre code à 5 chiffres. » Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne marche pas, 1, 2, 3, 4, 5, c'est un exemple. Et ça vous dit à ce moment-là, si c'est pendant l'émission, faites le 1 si vous voulez parler à l'animateur qui est en ce moment sur le plateau. Si c'est en dehors des heures d'émission, ça vous dira faites le 2 plus le code PIN de la personne que vous désirez avoir, si pour autant qu'elle soit connectée, ou faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et ça fonctionne la même chose, mais simplement vous paierez moins cher. Donc, pourquoi payer, moi je dis souvent, comme disait quelqu'un de ma famille, pourquoi payer un cervelas à 1 franc si on peut l'avoir à 50 centimes? C'est peut-être pas un meilleur exemple, mais enfin voilà, c'est le seul qui m'est venu en tête. Voilà. Alors, tout d'un coup, il commence à faire un peu frisquet. Donc voilà, j'ai mis la clim pour avoir moins chaud. Ah, ça va bien, c'est agréable en ce moment. Bien. Alors n'hésitez pas, hein, vous avez vraiment... Alors on me dit peut-être à l'arrière si je fais un peu de boutique déjà, ou si je crois qu'il y avait un appel qui était en préparation. Ah, d'accord. Merci. Alors, je fais un petit article en attendant l'appel, qui ne devrait pas tarder. Alors, on va parler... Non, on va faire autre chose. Oui, on le fera l'article, mais on va faire le petit tirage, comme je vous ai dit, des cartes des principes Toltec.
Alors, tac, tac, tac. Moi, j'en prends une comme ça au hasard, n'importe. Comme ça vous donnera une idée. Alors, j'espère que j'arriverai à lire parce que c'est écrit assez petit, mais encore pas trop. Alors, celle-là me dit, je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, je réagis au quart de tour, me vexe ou me met en colère. Je me coupe de moi-même et de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience, c'est le premier pas pour agir. Voilà, c'est des petits principes. Ouais, c'est vrai que c'est quand même écrit assez petit. Je tâcherai de vous lire ça comme il faut, mais il faudra être indulgent avec moi. Vous savez que j'ai une vue catastrophique. Bien, je devrais presque les agrandir et faire de nouvelles cartes, comme ça serait bon. Ou avoir des lunettes plus puissantes. Hein. Alors, on va partir dans la... Je pense que j'ai le temps de faire le petit article qui était prévu. Oui, c'est des principes Toltec. Hein, voilà. Alors, pendentif de protection éléphant sacré en labradorite avec une petite chaînette. Symbole ancestral de sagesse, de force et de protection, l'éléphant est vénéré à travers le monde pour ses qualités spirituelles. En Asie, il est associé à la sagesse et à la prospérité. Souvent représenté dans l'image de Ganesh, le dieu hindou qui supprime les obstacles et apporte la chance. Dans le Feng Shui, l'éléphant est considéré comme un puissant protecteur attirant l'harmonie et la stabilité dans le foyer. L'éléphant est donc considéré comme un gardien éloignant les énergies négatives tout en apportant chance et prospérité. Avec ses pieds solidement ancrés au sol, il inspire la stabilité, la persévérance et la résilience face au désir. L'éléphant symbolise également la sagesse intérieure et la capacité à apprendre des expériences passées pour évoluer avec force. La labradorite, pierre de lumière et de guérison, a été choisie pour rappeler la beauté et la puissance tranquille de l'éléphant, apportant une plus grande dimension spirituelle et physique à ce pendentif. Découverte pour la première fois au Labrador, au Canada, par des missionnaires au XVIIIe siècle, la labradorite a captivé les regards par ses jeux de lumière uniques appelés labradorescence. Dans les traditions anciennes, on croyait que cette pierre contenait les lumières du Nord emprisonnées par la glace et qu'elle servait de pont entre le monde physique et spirituel. Joli. Considérée comme une pierre de bouclier, la labradorite repousse les énergies négatives tout en créant une aura de sérénité autour de son porteur. Elle favorise l'éveil spirituel, stimule la créativité et améliore la clarté mentale, permettant de mieux comprendre les défis de la vie. Pierre de transformation, la labradorite aide à surmonter les blessures émotionnelles et à retrouver un équilibre harmonieux entre le corps et l'esprit. En plus de ses vertus spirituelles, la labradorite renforce le système immunitaire, apaise les tensions musculaires, améliore la circulation sanguine, atténue les déséquilibres hormonaux et calme le mental en favorisant un sommeil réparateur. Porter ce pendentif, c'est s'offrir une union parfaite entre l'énergie douce mais aussi puissante de l'éléphant et les vertus protectrices et inspirant de la labradorite. Ensemble, ils créent un symbole d'harmonie et de force intérieure, idéal pour ceux qui cherchent à avancer avec confiance et sérénité dans leur quotidien. Un cadeau parfait pour ceux qui souhaitent cultiver leur paix intérieure et repousser les énergies négatives, ainsi que pour les personnes en quête de protection, de force et ou d'équilibre émotionnel. Son prix, 24 francs, bien sûr avec les frais. Donc, les frais de transport en plus. Hein. Donc, 24 francs, c'est vraiment, vous voyez, puis c'est magnifique pierre, hein, vous la voyez en ce moment. Voilà, donc on va attendre tranquillement qu'on nous appelle, parce que je crois qu'il doit y avoir, sauf erreur. On appelle dans quelques instants, donc je ne veux pas me lancer dans un nouvel objet, pas que je sois... Je mélange mes cartes, comme ça je les prépare.
On m'avait dit qu'il y avait quelqu'un, mais peut-être que cette personne-là n'a pas pu appeler. On verra bien. Voilà, mes cartes sont prêtes. La clim est prête. Il fait vite chaud avec le pull. Je crois que vous verrez sans pull pour la deuxième partie. J'ai toujours trop chaud. Là. C'est fou ça. On m'appelait le radiateur ambulant à une époque. Oui, c'est vrai, j'ai toujours, même en plein hiver. Ah ben voilà, il semblait bien que ça allait arriver et que la personne est arrivée. Oui, allô, bonsoir. Allô. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ah, mais je vous attendais avec impatience. On m'avait dit que vous vouliez nous appeler. Alors voilà, je suis en train de noter les Ouais. coordonnées. J'étais avec Rodolphe, mais apparemment il est avec vous aujourd'hui. Ah, oui, il est là. Hein. Il est là, Rodolphe. Il est là, il est là. Mm. Il vous regarde, attention, ne faites pas de bêtises, hein, parce que sinon il il va pas tirer le traîneau du Père Noël pour vous amener des cadeaux si vous n'avez pas été gentil. Hein. Vous avez été gentil. Faudrait que le Père Noël passe encore à travers la cheminée. Encore. Ouais, ben voilà, il faut pas qu'il mange trop. Vous avez été gentil cette année, mon cher Zodz? Mm. De maman, oui, en principe. Comment ça, normalement, oui. Mais oui, vous avez été gentil. Alors, mon cher Zodz, merci d'être là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question ou la première? Pour l'emploi, s'il y a quelque chose de nouveau, si vous voyez que ça bouge, j'attends des réponses, mais je sais pas si... vous attendez des réponses. Ouais. Vous êtes allé vous présenter à différents endroits, c'est ça? Oui, j'ai été présenté et puis j'attends des réponses par rapport à cet emploi. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Non. 4. Milou. 4. Bon, j'ai des bonnes nouvelles, ça dit oui, hein, donc vous allez avoir des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles d'après les cartes. Hein. Vous savez que la médiumnité n'est pas une science exacte, mais mon ressenti est bon et à travers les cartes, il est bon, ça me dit que oui. Alors, c'est normal, vous vous inquiétez, ça marque un peu l'inquiétude parce que vous dites qu'il s'attarde et tout. Des fois, les choses vont un petit peu plus long que prévu. C'est vrai que ça peut tarder un petit peu parce que vous savez pour quelle date ils engageraient ou bien? C'était pour le début de l'année. Début de l'année. Pas alors, tout à fait le début. comme c'est marqué, parce qu'il y a la nouvelle qui est proche, c'est possible qu'on vous donne une réponse dans les prochains jours, avant la nouvelle année. Pour moi, c'est positif, hein, donc c'est une bonne chose. Encore une fois, ça peut être des fois à côté de la plaque, mais j'ai pas l'impression, d'après ce que je ressens et ce que je vois en tout cas. Hein. Voilà, superbe. Autre chose, peut-être? Par rapport à M, Oui. je l'ai vu ce week-end et puis ça s'est passé moyennement, on va dire, l'entente. D'accord, c'était moyen, quoi. Ouais. Toujours les mêmes choses pour le petit Milou, là? Ouais, exact, ouais. Il devait passer, mais finalement, il n'est pas passé. Et puis, je voulais voir ce que ça dit par rapport à cette situation. Si on voit qu'il y a des blocages ou bien s'il y a des déblocages. Vous deviez vous voir, puis il n'est pas venu pour finir. Moi, je l'ai vu, oui, dans le cadre de là où on se voit chaque année pour, vous savez, l'association qu'on n'a pas le droit de dire le nom. D'accord, oui. Ah, vous êtes vu là, mais sans plus, quoi. D'accord, ok. Donc, voilà. Ok, donc on va aller te faire un petit topo sur M.
Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. 2, 3, 4, 5. Mais là, donc, quand vous êtes vu dans le cadre de cette association, vous avez quand même pu parler un peu entre vous ou bien? Alors, c'est moi qui ai dû un peu essayer, on va dire, pour parler avec lui. Au début, il n'était Il n'était pas chaud? très, pas très à l'écoute. Et puis, du coup, au fur et à mesure, je l'ai quand même fait comprendre que il fallait qu'il vienne voir Milou, quoi. Ça fait 8 semaines qu'il Excusez-moi, n'est pas venu. attendez, Hmm. excusez-moi, j'ai pas bien compris. Vous lui avez fait comprendre quoi? Qu'il fallait venir voir Milou, quoi. Ça Ah, faisait 8 semaines qu'il n'était pas venu, quoi. ouais, puis Milou. Au-delà que de nos petits problèmes personnels, financiers, je vais pas dire j'en ai rien à foutre, mais je veux dire, je peux mettre ça de côté, moi, je peux mettre ça de côté, et puis au moins qu'il voie Milou, quoi. Et puis Milou, il a protesté, il s'impatiente. Eh ben oui, il ressent comme nous, hein, quand il y a quelque chose qui va pas, etc. Ben il le ressent, Milou, et ben là, ça fait plusieurs soirs qu'il dort avec moi, vers moi, puis il sent que je suis tendu par rapport à ça, quoi. Bon, moi je dirais quand même, comme je vous l'ai souvent dit, et c'est ce qui sort encore des cartes, ça devrait s'arranger. Allez. Alors, il y aura toujours quand même comme quelque chose. Ouais, alors est-ce que cette histoire d'argent, ça bloque entre vous et ça risque de continuer à bloquer, malheureusement. Mais disons, le Mhm. rapport entre vous et lui devrait quand même se stabiliser. Et puis, comme vous dites, peut-être qu'il faudra à certains moments, même si je sais que pour vous, et puis peut-être pour lui aussi, c'est important, cette histoire d'argent ou de ou financier, c'est comme s'il faudra... Comment je peux vous dire ça? Vous avez raison, c'est comme s'il faut le laisser un peu de côté pour l'instant, en disant, bon, Mhm. j'insiste pas là-dessus pour l'instant, parce qu'en fait, chaque fois, si vous voulez, ce qu'on voit dans le jeu, c'est que chaque fois que vous venez là-dessus, lui, ça le bloque. Donc, laissez-le venir en Ouais. tant que pour voir le chien, pour passer un moment ensemble, sans venir tout le temps sur le sujet de l'argent. Je pense qu'il y aura des mots. Alors, ça ne veut pas Mhm. dire que vous ne devrez plus jamais y venir, c'est pas ce que je dis, mais pas pour l'instant. Ouais. Voilà, déjà que vous puissiez vous reparler et tout ça. Et puis, moi, mon ressenti, c'est que c'est lui qui, à un moment, on va dire. Ah oui, au fait, je sais que je dois payer ça, je sais, je sais. Laissez-le lui venir là-dessus. Et puis comme ça, si Ok. jamais il vous reproche quelque chose, vous pouvez toujours dire, mais c'est pas moi qui suis venu sur le sujet, c'est toi, hein. Alors voilà, donc, Ouais. mais je pense qu'il y a quand même, alors il y a une suite de toute façon, et puis je dirais, laissez-le venir. À la limite, je sais pas comment vous pouvez lui faire comprendre ça en disant, écoute, quand c'est que tu viens, on laisse les soucis de côté, mais au moins qu'on puisse passer un moment C'est ensemble, ce que je lui ai dit ce et que, week-end. voilà, puis que tu C'est vois, ce que je lui ai dit ce week-end. et puis voilà, alors c'est parfait. Et il vous a dit quoi? Que oui? Non, il m'a dit non, je viens pas. Bon, pas ce week-end, mais peut-être un autre. Bah, c'était prévu qu'il vienne en fait lundi matin parce qu'en fait on devait ensuite aller déménager pour une autre personne, un copain, un ami proche, et on devait se rendre ensemble. Et puis on a dit bah on fait qu'un trajet et puis comme ça au moins ça te permet de voir Milou aussi quand tu viens à la maison. Donc on fait d'une pierre d'un coup. Et il n'a pas voulu venir. Il n'a pas voulu venir. Moi, parce que pour l'instant, il est braqué, mais ça va passer, ça ira. Il faut laisser un peu. Moi, je dirais, même mon ressenti de médium me dit que cette année, il faut laisser tomber. Il faut attendre après les fêtes, janvier, début janvier, mi-janvier. Il se sera. Puis, effectivement, si je peux me permettre un conseil, je n'ai pas de conseil à donner, parlez plus d'argent. Même si je sais que pour vous, vous devez Mhm. sortir de l'argent, parlez plus d'argent pour l'instant, Hein? de façon ce C'est ce qui. que j'ai fait là. Voilà. Ça fait 10 jours que je lui parle plus de ça du tout. Alors, vous avez raison. Je pense qu'il va finir par comprendre que vous ne parlez plus de ça. Par contre, si lui vient sur le sujet, ben, vous verrez bien à ce moment-là. Mais pour l'instant, je verrai ça plutôt comme ça. Autre question peut-être? Ou est-ce qu'on a Hein. fait le tour de ce que vous vouliez savoir? Juste encore financièrement pour l'année prochaine, est-ce que je vais gagner à l'euro million? Ou alors ça, c'est des questions qu'on ne peut pas tellement poser aux cartes. Mais Non. Non, mais on peut regarder si, voilà. Comment ça va aller? voilà, si financièrement ça ira bien pour vous en 2025, hein. Mhm. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît.
Le 3, s'il vous plaît. Le 3. Oui. Et puis, ça parle aussi pourquoi? Parce que effectivement, il y a un travail qui va apparaître, qui va quand même mettre ce qu'on dit, ça me semble logique, ça va mettre du beurre dans les épinards, en fait, hein. Ok. Parce que ce travail, il sera en plus de ce que vous touchez déjà, je pense, automatiquement, hein. Oui, oui. Alors voilà, parce que... Et Oui, par rapport à ça, est-ce que, parce que là, je suis un peu coincé, vous savez, j'ai des factures un peu en retard, etc. hmm. Est-ce que, par rapport à ce problème financier, vous voyez pas de soucis, que je vais être embêté par rapport Ah, à ça? par rapport à des rappels ou des poursuites ou des choses comme ça? Voilà, ouais. Non, je pense pas, parce en fin de compte, moi, mon ressenti par rapport aux cartes que je vois, même, et puis ça, comment je peux dire, même si tout d'un coup on vous presse ou comme ça, si vous avez ce travail, vous pourrez dire effectivement à ces créanciers, dire écoutez, moi j'ai un travail depuis le 3, 5, 6, je ne sais pas quel, quand vous, janvier. Mm. Fin du mois de janvier, je pourrais déjà vous payer une petite partie. Dites pas que vous payez le tout, parce que si vous avez plusieurs créanciers, vous ne pourrez pas faire Ouais, face à tout. Mais c'est bien de leur dire, voilà, moi j'ai un nouveau travail que j'ai commencé le 6, donc ayez un petit peu de patience. Ne me mettez pas des rappels ni plus loin. Agendez ça à fin janvier, début février, et vous verrez que je vous paye une partie. Par contre, il faudra tenir le, comment dirais-je, si vous dites ça, il faudra quand même payer, ouais. je dis n'importe quoi, si vous devez 600 quelque part, puis que vous êtes arrangé à payer 100 ou 200 francs par mois, il faudra le faire. Parce qu'effectivement, Oui, bien sûr. voilà, il faudra tenir sa parole, parce que c'est comme partout. Si vous dites je vais faire quelque chose puis que vous ne le faites pas, à ce Ah bah moment-là, oui. ils vont engager directement une poursuite ou des rappels avec plein de frais. Donc il faut éviter ça. Mais Ouais. ça, c'est même pas une question de carte, mais c'est une question de bon sens. On peut toujours s'arranger avec des créanciers, mais il faut leur téléphoner, il faut leur expliquer. Puis bon, vous, en l'occurrence, vous avez votre salaire que vous touchez de l'AI, je sais, mais comme vous pourrez Ouais. travailler 40, 30, je ne sais plus, 25, 30%, je ne sais plus ce qu'on peut travailler, donc vous aurez un apport de plus à fin de chaque mois. Mm. Et ça va vous permettre de payer ces factures un peu en retard. Et après plusieurs mois, vous allez pouvoir vous remettre en équilibre. Et c'est pour ça, je ne vous ai pas dit la réponse, le financier, ça va aller, ça va bien se passer. Il faut un petit peu de patience. Voilà, on ne peut pas tout payer le même mois, mais petit à petit, dans les prochains Non. mois. Et puis, les créanciers, quand ils verront que vous payez 100, 200 francs, ils vont dire, bon, bah, ils payent. Et puis, quand c'est comme ça, ils ne vous embêtent plus jusqu'à ce que vous ayez payé. Alors après, peut-être, ça dépend Ouais. ce que c'est, si c'est des impôts ou je ne sais pas, autre chose. Il peut y avoir des petits frais ou bien des petits, comment Ouais, dire, ouais. des petits intérêts. Mais ça, c'est assez rare quand même si c'est très peu de mois. Mais il faut leur dire, il faut pas attendre de recevoir un rappel ou si vous, je dis comme ça, si vous dites, tiens, ça, je devais le payer fin décembre, puis j'arrive pas. Tout début janvier, vous appelez, vous dites, écoutez, j'avais cette facture à payer fin décembre, malheureusement je suis coincé, mais j'ai un nouveau travail et vous n'êtes pas obligé de leur dire quoi, hein, mais je dis un travail à 40, Ouais. 30-40%, et fin du mois de janvier, j'aurai un peu plus d'argent et je pourrai enfin vous payer, ou en tout cas la moitié ou un tiers, c'est à vous de calculer ce que vous devez. Moi, je Ouais. conseille toujours, si vous avez plusieurs factures, vous n'avez pas qu'une, je pense. Ouais, non, j'en ai deux ou trois. Ouais. Alors, vous téléphonez aux deux, trois, puis vous dites, vous, je vous dois tant, je vous paierai tant, vous, je vous dois tant, je vous paierai tant, et vous, je vous dois tant. Et si vous téléphonez, vous verrez qu'ils vont vous arranger. Mais il faut leur dire, il ne faut pas attendre Ouais. qu'ils se fâchent et qu'ils vous envoient des recommandés, ou bien des poursuites, ou bien des frais, des fois, ou qu'ils donnent ça à un agent Ouais. d'affaires, parce que là, ça devient encore plus catastrophique. Mais ça va aller, mais Mm. faites les choses correctement et vous verrez que ça va bien se passer, mon cher Zos. D'accord? Bon, ben parfait, nickel alors. Ben merci beaucoup, en tout cas. Alors, je vous souhaite en tout cas, si on a terminé.
Oui, on a terminé. Alors, en tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes, bon Noël, bonne fin d'année. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir une fois à Lausanne pour boire un verre ou un café près de la gare. Il n'y a pas de souci, d'accord? Yes, merci beaucoup. Bonne fête à À vous, à la bientôt, production, et bonne puis fête, mon cher à Zoz, à madame. bientôt. À très bientôt. Au J'y revoir, manquerai Bruno. pas. Bonne soirée, merci, au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et puis continuez de vous inscrire pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Oui, une petite chose que je voulais dire, mis à part ce que j'ai dit pour le ZOT, c'est pour tout le monde la même chose. Hein. Moi, je n'ai rien à cacher. Dans ma jeunesse, je ne faisais pas toujours les choses correctement. Des fois, je disais, ouais, bon, ben, ils attendront. Mais après, ils vous envoient des lettres, ils vous envoient des rappels, et même des fois des poursuites pour réagir. Et dire, ah, mais écoutez, mais une fois que la poursuite est lancée, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de frais qui se... Donc maintenant, je ne dis pas que ça m'arrive, mais plus tard, je me disais, allez, hop, ça je ne peux pas, je téléphone. Et je disais, écoutez, j'ai tant d'impôts à payer, est-ce que je peux payer en 3-4 fois? Alors ils vous disent oui, ils vous disent non. Et puis en principe, si vous téléphonez, ben, ils seront plus patients parce qu'ils savent que vous avez la volonté de payer. Mais je pense que je ne vous apprends rien. Là, le 90% des gens qui m'écoutent disent, mais on sait, ça on le fait. Alors, mais il y a des fois des jeunes, surtout les jeunes, qui n'ont pas trop l'habitude et puis qui laissent courir les choses. Et c'est la pire des choses à faire. Il ne faut pas laisser courir les choses, il faut plutôt prendre les devants, dire, je ne pourrais pas payer cette facture. Mais vous êtes mi-janvier, vous savez qu'à fin janvier, vous ne pourrez pas payer la facture. Moi, je téléphone tout de suite. Je dis, écoutez, fin janvier, je ne pourrais pas la payer, cette facture. Je dis comme ça. Hein. Je n'ai pas dit que je ne pourrais pas, mais je vous donne l'exemple. Est-ce que je peux payer la moitié fin janvier, puis l'autre moitié, ou un tiers fin janvier, un tiers fin février et un tiers fin mars? Ils vous disent oui ou ils vous disent non. Vous peut-être dire oui, il n'y a pas de souci. Tant que vous payez, il y aura 10 francs de frais pour les rappels. Bon, il y aura 10 francs de frais de rappel. Des fois même, vous savez que des fois, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un rappel, mais c'était quelque chose que j'avais omis, parce que maintenant, vous savez, il faut tout imprimer soi-même par l'ordinateur, parce que beaucoup ne vous envoient plus la facture, puis j'imprime moi-même, puis ce truc-là, il m'a passé sous le nez. J'ai complètement oublié. Quand j'ai fait mes paiements, et c'est pas que je pouvais pas la payer, je pouvais la payer, mais j'y ai pas pensé, et je reçois 15 jours après un rappel avec 20 francs de rappel. J'ai dit, punaise, oh, mais mince, j'avais pas... Alors je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, je suis désolé, ça m'a passé sous le nez, j'imprime moi-même la facture que vous m'envoyez, j'ai complètement oublié. Puis moi, j'ai dit, parce que moi, je sais comment dire, écoutez, je vais vous payer, mais c'est frais de rappel quand même. Non, alors on vous les enlève, monsieur, mais payez tout de suite. Oui, il n'y a pas de souci. Ils me les ont enlevés. Il faut toujours discuter les frais de rappel. Vous savez que des frais de rappel, selon comment c'est, ils ne sont pas exigibles. Si on vous met en poursuite, on ne peut pas vous compter les frais de rappel. Enfin, je crois, hein, sauf erreur, je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, mais... Il faut téléphoner, j'ai téléphoné, puis souvent quand j'ai téléphoné, s'il y a des frais de rappel comme ça, souvent ils les enlèvent, parce qu'ils voient votre bonne volonté d'appeler, et puis que vous dites, ben voilà, je pourrais payer, mais voilà, j'ai un peu de retard. Bon, nous en tout cas, on n'a pas de retard, surtout pas pour partir où? À notre page de publicité qui va commencer maintenant. Une courte page de publicité, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, j'ai laissé mon pull finalement, ça va. Je me suis habitué à la chaleur. C'est vrai qu'au début j'avais chaud, mais là ça va mieux. Et tout de suite, on reçoit l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, voilà, merci. Je voyais pas le... Ok, comment allez-vous? Ben, ça va bien, merci. Ça va bien. Et vous-même? Parlez bien fort, s'il vous plaît. Je vous entends à peine. Oui, d'accord. Criez! Non, non, pas crier, mais parlez fort. Bon, alors écoutez, oui, bienvenue sur le plateau. Merci. Vous apprêtez à passer un peu ces fêtes de Noël? Oui, très calmement. Très calmement. Bon.
Mais Oui, enfin, voilà, des fois, sans excès. des fois. Ben, c'est bien aussi, c'est bien. Alors, que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'ai une première question pour la personne, enfin le chat rebaptisé Lara, donc. Oui, Voilà, je pense qu'on vous a mis. oui, oui, on m'a mis. Et puis donc, je voulais savoir, en fait, pour ses énergies à elle, parce qu'elle a beaucoup d'allergies et c'est très difficile à savoir d'où ça vient. Et je voulais savoir si on allait trouver d'où ça vient, en fait. D'accord, donc elle a environ 2 ans, je crois, on m'a dit, c'est ça? Oui, environ. Oui, Et je c'est sais depuis pas quand quand elle est née et c'est depuis exactement. quand qu'elle a ces allergies? Depuis le début? Depuis tout le temps? Alors, à la base, elle a quand même de l'asthme, mais qui s'est amélioré avec un D'accord, traitement. d'accord, oh là Et là, puis ses allergies qu'elle a en ce moment, ça fait environ un mois. un mois. Vous savez à quoi c'est dû ou pas, ou Ben difficile? non, justement, il y a plusieurs possibilités. C'est très difficile à dire. Ça peut venir des œufs de puce, ça peut venir des conservateurs alimentaires, ça peut venir Ouais, d'un allergène dans l'air. ouais, ouais. C'est très très difficile à Bon, on va aller dire. voir. Vous l'avez quand même amené chez le vétérinaire, en fait, ou bien? Oui, oui, bien sûr. Puis ils lui ont Elle a donné un ils lui ont traitement. donné quelque chose comme Oui, un oui, genre, je dis oui. comme ça, un jour comme, alors puisqu'on on peut parler, c'est un chat avec comme on donne aux humains des antihistaminiques ou des choses comme ça, ou bien? Voilà, quelque chose dans le genre. Et D'accord, puis, pour l'instant, c'est pas grand effet. d'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Vous l'avez depuis combien de temps, ce chat? Alors, je l'ai depuis 8 mois. 8 mois, d'accord. Avant, juste par curiosité, c'est pas par curiosité, je voulais dire, c'est pour le ressenti. Je dis le contraire. Qui l'avait avant? Un ami, une personne que vous connaissez ou qui l'avait? Alors, en fait, à la base, elle a ma tante. Et je devais la garder 3 semaines pendant qu'elle part en vacances. Et puis après, elle a dû s'absenter à de nombreuses reprises. Donc, elle est toujours chez moi. D'accord. Et elle voudrait la reprendre, mais elle ne sait pas trop quand. Et moi, je me suis beaucoup attachée. Donc, Bon, ça va être dur en même temps de la rendre. Voilà. d'accord. Mais ce que je voulais savoir surtout, c'est si la chatte a été mise chez vous comme une sorte de en pension en attendant qu'elle revienne. Est-ce que vous avez senti que la chatte se sentait mal chez vous au départ? Parce que quand on atterrit dans un endroit qu'on ne connaît pas, ou non, elle s'est acclimatée assez facilement, d'après vous? Alors, elle s'est acclimatée très rapidement et elle me connaissait déjà. Ah, Donc, d'accord, ok. Bon, voilà. écoutez, les cartes... Après, elle était chez quelqu'un d'autre en tout premier. Hein. Les 6 premiers mois, elle était chez une dame. Voilà. Après, elle D'accord. l'a donnée. Alors c'est peut-être là, parce qu'on sentait qu'elle avait dû passer des choses assez... Je ne veux pas dire traumatisantes pour un chat, mais des choses assez compliquées. Par contre, Oui. effectivement, alors on voit qu'elle a quelque chose qu'il faut trouver, et à mon avis, on va trouver ce qu'elle a et on pourra lui donner le médicament ou ce qu'il faut pour le vétérinaire. Et à partir de là, ça va aller. Moi, je ne vois pas de répercussions négatives. Alors, elle devrait être, malheureusement, ce que je sens, c'est qu'elle devrait être soignée à vie. Mais c'est comme Oui. ça, des fois. Si vous voulez, si on lui trouve on va lui trouver ce qu'elle a et on va lui dire, bon, ben, il faut lui donner ça, mais ça sera tout le temps. Comme si vous arrêtez, ça recommencera. Donc, en fait, c'est comme si on disait, alors vous avez bien fait aussi de l'amener, parce que des fois, les gens se disent, ouais, elle est un peu allergique, c'est pas grave, elle éternue, ou je sais pas quoi, mais ça va passer. Et là, justement, on me dit non. C'est bien que vous soyez intervenu. Il faudra encore peut-être pousser des recherches. Malheureusement, ça coûte toujours un peu de sous, mais il faudra faire des recherches un petit peu plus loin. Et puis, ce que je vois, moi aussi, par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à ce chat, ou cette chatte, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais c'est une fille ou c'est un garçon?
Une fille. Une fille. Ah oui, Lara. Je n'ai pas fait. Voilà. Je ne connais pas beaucoup de gars qui s'appellent Lara. Alors, je n'avais pas réagi. C'est vrai qu'on voit qu'elle est bien chez vous et ça serait dommage qu'elle reparte de là où elle vient parce qu'en fait, elle n'a pas trop envie. Donc, elle va rester chez vous, pour moi. Elle va rester chez vous et puis c'est comme si les cartes me disaient, elle sera mieux chez vous que chez quelqu'un d'autre ou chez son ancienne propriétaire. Et avec ça, par contre, effectivement, ben, vous aurez un peu de frais par rapport au vétérinaire, mais une fois qu'ils auront trouvé exactement... Ils ont fait des analyses de sang ou des choses comme ça? Alors, des analyses de sang, non, ils n'ont pas fait parce qu'en fait, on ne va pas forcément voir quelque chose dans le sang Ah, je sais pas. Alors, par rapport aux allergies. Donc, en D'accord. fait, D'accord. Mais pour c'est moi, ça. alors je disais dans le sang, ça je l'ai dit comme ça, hein, je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça, Mhm, mais je veux dire, c'est comme si on devra pousser quand même des analyses un peu plus loin mhm, pour voir ce qu'elle a. On va trouver, on dit, ah, mais c'est telle et telle chose qui lui fait ça. Alors, il mhm. faudra éliminer cette chose si c'est un objet ou quelque chose qui est chez vous. Mais malgré tout, comme elle est sujette à ça, il faudra lui donner comme effectivement un médicament, alors je ne sais pas sous forme liquide, autrement, mais qu'il faudra lui donner tout le temps. Et en ayant ce médicament, ben, elle s'en sortira et puis elle pourra vivre normalement. Il n'y a pas de souci. D'accord? D'accord, ouais, Autre chose? d'accord. Oui, ben, je voulais savoir pour moi, pour mes énergies, et puis si vous voyez par rapport à mes énergies, s'il y a comment dire, quelque chose qui ressort en particulier pour la nouvelle année. Excusez-moi. Je dois faire attention à quelque chose ou si je dois, voilà. Ah, mais vous parlez d'énergie, là, vous parlez hein, uniquement. Oui, oui, D'accord, d'énergie. Hein. ok. Tout à fait. Alors, énergie pour vous. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Le 3. Alors, ça dit déjà, avant que je vous dise le tout, ça dit toujours que, bon, vous savez ce que vous avez et ce que vous n'avez pas, bien sûr, en principe, on sait quand même plus ou moins, et on voit qu'il y a effectivement des hauts, des bas. Moralement, il peut y avoir des meilleurs moments que d'autres, un peu comme tout le monde, mais vous êtes actuellement dans un, si vous voulez, actuellement, les cartes directes, vous êtes dans plutôt entre milieu et haut, donc ce qui veut dire que ça va pas si mal, mais on verrait que à partir de mars-avril, vous pourriez un peu redescendre moralement, mais c'est surtout moralement, c'est même pas physiquement, avec une certaine fatigue. Alors c'est peut-être aussi la fatigue qu'on a au printemps ou des choses comme ça, mais après ça redémarre bien et je vois pas de grosses catastrophes. Par rapport au, comment dirais-je, par rapport au... Alors après, on a tous des bobos, on a tous des choses qui vont pas. Mais si vous voulez, ça ne dit pas de choses catastrophiques ou de choses qui vous arriveraient en plus. Donc il n'y a rien de nouveau, sauf ce qu'on a déjà. Parce que voilà, moi j'ai des douleurs aux épaules et tout ça, mais c'est quelque chose de connu. C'est un peu, je vous dis ça pas pour vous dire ce que j'aime, mais ça veut dire on a tous des fois des choses qui nous contraignent, mais qui continuent. Et avec le moral chez vous qui va pas si mal maintenant, ça va un petit peu mieux, mais qui peut malheureusement redescendre au printemps et avec cette fatigue qui risque d'arriver. Mais par la suite, ça va aller. Il y a quand même la carte bleue de la protection. Moi, je ne vois pas de choses catastrophiques en question d'énergie. En tout cas, pour cette année 2020, juste effectivement au printemps, il faudra être un petit peu prudent, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire, voilà, il faudra peut-être faire un petit peu attention au printemps avec la nouvelle sève qui monte, je ne sais pas comment dire, mais voilà, mais rien de méchant. D'accord. Autre chose? Mais il y a quelque chose de particulier au printemps qui ferait que... Non, enfin, c'est difficile à dire. Moi, je pense que c'est un peu c'est peut-être, vous savez, des fois, beaucoup de gens, c'est pas seulement vous, quand on arrive au printemps, que l'hiver est fini, que les beaux jours où que le printemps arrive, on a des fois un petit coup de mou ou un petit peu de fatigue de cette fin d'hiver, parce que l'hiver, on doit se protéger plus, on doit faire attention au froid, on doit faire peut-être certains prendre plus de vitamines pour pas attraper des rhumes ou des grippes. Et en fait, on a des fois souvent... Quand arrive le printemps, on a un coup de mou. C'est un petit peu ça que je ressens. Je ne ressens pas des choses graves ou quoi que ce soit. Voilà. Autre chose? D'accord.
Oui, bah, je voulais savoir si sur le plan financier, si cette année ça n'a pas été florissant. Je voulais savoir si l'année prochaine j'aurai des bonnes surprises ou Alors, si financièrement, pour vous, en 2025, ça ira, c'est un petit peu 25 ça que vous voulez savoir. ça ira, oui. D'accord. En 2025, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, toujours. Le 4. Le 4. Voilà. Alors, ça dit attention aux finances. Bon, ça, on doit tous faire un petit peu attention. Hein. Attention, sans conséquence pour l'instant. 2, 3, 4. Alors, attention, il y a quand même un avertissement qui sort par rapport aux finances. Il y a malheureusement, on parle de gains ou on parle comme tout à l'heure, les autres parlaient de loterie, mais là, par contre, ça annonce éventuellement, attention, une perte d'argent. Alors attention, je vous explique ce que je ressens, c'est pas de ne pas faire confiance à quelqu'un, parce que ça peut être ce qu'on appelle une escroquerie qui sort. On vous escroque pour quelque chose qu'on veut je sais pas, quelque chose qu'on veut vous vendre ou vous faire rentrer dans quelque chose. N'acceptez rien sans sûreté et sans savoir contrôler 10 000 fois. Il y a la carte de la perte d'argent, l'escroquerie, qui peut être faite par Internet, par téléphone, à la porte, ou bien une publicité que vous recevez. Faites très attention. Et puis la deuxième chose qui sort, pas de prêt, même 200, 500 francs à quelqu'un, même que vous connaissez. Vous dites, ah, mais c'est un copain, ah, mais je te rendrai, voilà, tiens, 350, 300, je ne sais pas ce que vous pouvez, peut-être vous ne pouvez pas, tiens, je te prête 100 francs. Même 100 francs, ne le faites pas parce que vous allez les perdre. C'est ce qu'on me dit. Si vous faites attention à ça, de dire, bah, même si vous les avez, vous dites, écoute, moi j'aimerais bien t'aider, mais je peux pas, j'ai pas pour moi. Donc vous ne le faites pas, parce que puis les gens sont disant, oh, mais arrête, tu peux quand même me prêter 100 francs. Non, je les ai pas. Vous dites un mensonge, il me reste 20 francs pour finir le mois, je peux pas te prêter 100. Ah, mais prête-moi les 20 francs. Non, mais ça va, j'aurai plus rien. Non, je ne peux pas. Je peux pas. Donc refusez si quelqu'un vous demande. Et puis ensuite, effectivement, attention aux escroqueries, à tout ce qui est, parce que des fois on fait apparaître, ah, si tu investis là-dedans, dans 6 mois, tu auras doublé ton capital. Ne croyez en rien du tout cela, parce que ce sont tous des attrape-nigauds, hein, d'accord? Mais si vous faites attention, ça ira. Mais attention un petit peu aux belles paroles et aux beaux parleurs qui font croire que, comme disait, je ne sais plus qui c'est dans ma famille, disait, on n'a jamais échangé un franc contre un billet de 20, un franc contre un billet de 20 francs. Hein. Donc voilà, c'est pour dire que un franc c'est un franc, 20 francs c'est 20 francs. Les gens qui disent, tu mets un franc puis tu en auras 20, n'y croyez pas. Ouais. Ce sont des conneries. Ouais. D'accord. Ok. Autre chose encore? Autrement, vous voyez un petit gain à un jeu ou pas du tout? J'ai pas compris. Est-ce que vous voyez un petit gain à un jeu, par exemple, ou pas du tout? Alors ça, j'ai pas vu. On peut demander, est-ce que pourriez-vous jouer un peu? Oui, un peu, mais justement cette année, je vais moins jouer et moins. Je voulais vraiment me restreindre cette année. Oui, ben, je comprends, parce que des fois. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un gain en jeu? Alors, ça ne va pas me dire quel jeu, mais voilà, ça va quand même. J'aimerais bien même vous donner les numéros si je pouvais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. Alors oui, mais sans que ce soit des sommes astronomiques. Mais même si c'est que 10 000 francs, c'est toujours ça. Hein, je dis comme ça, 10 000. Ah oui, 5 000, 8 000. C'est pas des millions, malheureusement, mais un petit gain possible quand même. Même si c'est 2 000, 5 000, ben, je pense que c'est toujours bon à prendre. Alors ça dit quand même possibilité. Alors ça dit pas quand dans l'année, mais en 2025, effectivement. OK? D'accord. On a fait le tour? Très bien. Bah oui. Bon. L'amour, j'ai mis une croix dessus. Alors. Est-ce que vous voulez que je vous tire une petite carte de principe Toltec, là, comme j'ai dit tout à l'heure? Oh oui, avec plaisir. Alors, je promène un peu mes doigts dessus. Vous me dites quand vous voulez stop. D'accord. Stop. Alors, j'espère que ce n'est pas la même que j'ai tirée avant. Voilà.
Alors, je vais essayer de vous la lire, parce que c'est petit. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Pour poser une intention au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, tout à fait alors. Ça vous parle? Ah oui. En fait, oui, c'est-à-dire, complètement. si j'ai bien compris, il faut concrétiser ce que vous souhaitez en commençant par une affirmation claire et décidée, et puis ça c'est la phrase principale, puis de dire, voilà, ce que je veux c'est ça, et puis d'y croire fortement, et éventuellement aussi de le visualiser, pas seulement de le dire, mais de le visualiser, et c'est souvent comme ça qu'on obtient les choses, effectivement, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Ok? Oui, Merci beaucoup, belle fête à vous. Merci, hein, Bruno. Merci beaucoup. d'être passé, et puis puis, tout de bon pour la suite, à bientôt, merci. Merci, Puis, à bientôt, Bruno. et puis, tenez-moi au courant pour Lara, ça m'intéresse beaucoup. Pour vous aussi, Oui. bien sûr, mais aussi Lara, ça m'intéresse beaucoup. À bientôt, au revoir. C'est Belle fin de gentil, soirée, à bientôt, merci. Au revoir, Bruno. Au Bonne revoir, soirée, merci. merci Au revoir, beaucoup. au revoir. Bonne fête. Belle fête à vous. Voilà, belle fête à tout le monde aussi. Je sais qu'on se prépare tous à des belles crises de foie. Ah non, pardon, il ne faut pas dire ça. Non, mangez, mais avec modération. Hein. Bon, après, on peut aussi se permettre en fin d'année de manger un petit peu plus ou des choses un peu plus... c'est vrai qu'on mange beaucoup de ces bourguignonnes, avec des sauces, des bressanes, des chinoises. C'est souvent ce que font les gens parce que c'est le plus simple aussi. Finalement, on ne se casse pas les pieds à cuisiner pendant 25 heures. Et je peux comprendre. Puis surtout que quand on est beaucoup, des fois, ou plusieurs, ben voilà. Mais faites attention quand même à vous. Le foie, il ramasse un coup, enfin l'estomac et le foie, puis après, vous mangerez des soupes et des potages au début janvier pour compenser un petit peu cela. Des bons potages aux légumes. Moi, chaque année, je me fais plein de potages. Surtout quand il y a les courges ou comme ça, j'en fais plusieurs baquets, je les congèle. Et j'en ai d'ailleurs encore, oui, j'ai fait ça quand il y avait la période des courges, et j'en ai encore 5, 6, en tout cas 5, 6 bocaux. Et de temps en temps, j'ai dit, allez, je me fais une petite soupe. Souvent, j'ai fait courges et je mélange, ça ne vous intéresse peut-être pas, mais je mélange pommes de terre, poireaux, puis je mets plusieurs légumes dedans. Il y en a certaines que c'est que courges, et d'autres, je mélange d'autres légumes avec, ça me donne des bonnes soupes d'hiver. Et c'est ce que je disais, il faut un petit peu... Les défenses immunitaires en hiver, elles descendent quand même assez bas, ou même très bas, à cause du froid, à cause du fait qu'on mange peut-être pas autant, bref, ou plus, ça dépend ça dépend des constitutions. Et donc, il faut une bonne petite soupe. Moi, je trouve que ça fait... Des fois, je ne sais pas vous, mais une bonne soupe le soir avec un morceau de pain, des fois un petit morceau de fromage aussi, ça me suffit. Puis j'ai fait un bon souper et puis ça charge moins l'estomac. Et on dort mieux si on est moins chargé. Voilà. 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi. Le 2, si vous ne voulez pas choisir. Le 3, si vous ne voulez pas réfléchir trop. Je pense que, puis bien sûr, le concours, continue à vous inscrire pour aujourd'hui ou pour ces prochains jours pour le concours TVM3, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700 et ainsi, vous serez, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'émission. Attention, les gens qui gagnent, ce n'est pas pour parler à nos collègues à l'arrière, en bas de votre écran. Mais, alors, je vais prendre, mais c'est uniquement pour l'émission en direct. Alors, on va prendre tout de suite la personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Ça serait pour mes énergies, si je pourrais avoir le secret. D'accord. Alors, on m'a expliqué ce que vous avez. Vous avez ça depuis quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je prends une médication, mais c'est toujours pas évident. Hein. Vous avez fait un excès ou non? Même pas? Non. D'accord. Vous n'avez pas fait un repas trop chargé ou des choses comme ça? Non. Ça va venir si je peux. On verra tout ça. Non. Excusez-moi, je vous entends mal. Ça vient de quoi, vous pensez? Je pense que c'est comme une gastro.
Ah oui, ok. D'accord. J'avais mal entendu. J'entends assez faiblement les gens. Si on peut augmenter un petit peu le son, la régie, légèrement. Parce que c'est vrai qu'on entend très bas. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Je vais déjà aller voir, ce que me disent les cartes. Puis après, je vous ferai le secret. Vous inquiétez pas. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Merci. Voilà. Vous avez ça depuis quand? Aujourd'hui, vous dites? Aujourd'hui. Oui, oui. Excusez-moi, hein, on est à l'antenne. Vous n'avez pas des vomissements, des diarrhées, des choses comme ça, non? Non, non. Non. Désolé hein, pour ceux qui sont à table. Bon appétit. Mais j'étais obligé de poser la question parce que des fois, ça peut changer le traitement. Enfin, le traitement, c'est pas un traitement lorsque je ferai le secret. Écoutez, c'est quelque chose effectivement que vous avez attrapé, on le voit. Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce que c'est un virus? J'en sais rien. Je peux pas, moi, je suis pas médecin, mais il y a quelque chose que vous avez attrapé qui effectivement va durer entre 1 et 3 jours. Donc, ne vous inquiétez pas. Après, on voit que ça va mieux et les choses vont redevenir normales. Donc, si ça a commencé aujourd'hui, donc ça peut être encore demain et après-demain. Donc, 3 jours. Maximum 3 jours. Peut-être 2, c'est bon, ou 3. Mais maximum 3 jours, comme ça peut être 2, comme peut-être demain, vous avez déjà moins mal. Mais avec le secret, ça devrait aussi aider effectivement à améliorer les choses rapidement. Voilà. Après, est-ce qu'il faut aller voir un médecin? C'est vous qui voyez, hein, mais je pense que ça va passer tout seul en faisant un peu attention, un peu, comme je disais, vous faire une petite soupe de riz ou quelque chose comme ça, ou des choses assez légères. Et puis, et puis avec le secret, ça devrait pas mal aider. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ce serait le Ce sera tout? secret. Ce serait gentil. Et D'accord. puis, je Alors, pourrais aussi avoir la protection aussi, oui, les deux. volontiers. Alors, je vous fais le Merci. secret et la protection, pas de souci. Alors, on va commencer par le secret. Alors, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc, simplement. Vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors, j'y vais. Merci. Voilà. Alors, je vais vous faire la protection maintenant. Merci. Oui. Alors, juste que je prenne... qui veut pas venir, mon petit papier. Vous êtes de... C'est 67, hein, votre année, c'est bien juste. Hein? Oui. D'accord. Oui, oui. Alors, vous allez fermer les yeux, vous allez penser à vous-même, vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc, simplement à vous-même. Normalement, vous me dites dès que vous êtes prête et je vous fais aussi la protection. Prête. Alors, j'y vais pour la protection. Je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est fait. J'ai quand même ressenti quelque chose, madame. Je sens un petit peu. Alors, c'est pas des grosses jalousies, mais il y a des petites jalousies autour de vous qui n'aident pas par rapport à ce que vous avez. Donc, en général, vous le savez, ça, ou pas? Je pense, oui, oui. Ouais, donc ça n'aide. Alors, je dis pas que ce que vous avez actuellement, ce que vous avez indiqué à mon collègue et que j'ai lu, je veux pas le dire ici, c'est peut-être pas uniquement, c'est pas forcément ça, mais ça n'aide pas. Et en fait, alors, c'est pour dire que lorsque j'ai fait la protection, je vous ai aussi protégé de ces énergies négatives, de cette jalousie. Comme ça va vous aider, d'accord? Merci, merci. Mais je vous en prie, je vous souhaite de bien guérir et puis ne vous inquiétez pas, ça va passer. Si vraiment, je vous dis ça, parce que moi je ne suis pas médecin, si au bout de 2-3 jours ça ne passait pas, consultez peut-être quand même un médecin, hein, parce que voilà, eux ils sont à même de faire des analyses et de voir s'il y a quelque chose qui ne va pas. À mon avis, ça va passer d'ici 2 jours. Mais après, si vraiment vous voyez que ça continue, peut-être consultez quand même votre médecin. D'accord? Je vous embrasse, tout bon courage, bon rétablissement. Merci infiniment. Bonne fête. Et le pull, il vous va très bien, Bruno. C'est gentil. Le cerf, hein, vous avez vu. Merci beaucoup et à bientôt. Je vous souhaite une très très belle soirée à vous. Merci beaucoup de votre gentillesse. Au revoir. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Bonne fin d'émission. Merci à vous. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 si vous ne voulez pas choisir, faites le 2, sinon vous faites le 3. Si là vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Le 2, il faut faire le code PIN qui est en bas de la photo. Et puis continuez de vous inscrire, bien sûr, pour le concours. Envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous rappellera, on vous expliquera, il y a une petite procédure, on vous expliquera comment il faut faire. Et ainsi, vous ne paierez rien du tout, que c'est 1 franc et vous pourrez avoir une consultation de plusieurs minutes. En parlant de minutes, on va se quitter à nouveau quelques instants, très court, pour une nouvelle page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et la dernière ligne droite jusqu'à la fin de l'émission. Nous ne serons plus interrompus. On attend vos appels au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos collègues à l'arrière que vous voyez en bas de votre écran. Donc, sachez qu'il y a 8 places. Hein. S'ils sont 10, eh bien, ça tourne. Bien, il y a un tournus qui se fait parce que des fois, les gens se disent « Tiens, il n'y a pas tel et tel alors qu'il ou elle est là. » Donc, attendez. Si vous voulez être sûr de savoir qui sont la totalité des 10 personnes, pour aller plus vite que d'attendre parce que ça tourne toutes les X minutes, des fois, c'est 5 ou 6 minutes, je ne sais pas exactement. Vous pouvez aller sur notre site, vous regardez consultant, et là, vous verrez les 10 ou 12, ou s'ils sont plus que 8. Vous les verrez tous absolument donc connectés. Sachez que personnellement, je serai... pas mal connecté, j'ai bu un petit peu entre deux, désolé. Sachez que je serai pas mal connecté ces prochains jours, comme j'ai un peu de congé, eh bien je ferai un peu, on va dire, la garde, entre guillemets, ces prochains jours, pas bien sûr le 24 au soir, ni peut-être une partie du 25 non plus. Peut-être le 25 au soir, je serai connecté. Le 24, je serai connecté un peu la journée, mais le soir, je ne serai pas connecté, bien sûr. J'ai aussi un souper. Et puis le 31 au soir, et le 1 et le 2. Le 1, en tout cas pas, mais le 2, il faudra voir. Hein. Mais autrement, les autres jours, 26, 27, 28, 29, 30, jusqu'à 31, jusqu'à midi, 1h, 2h, je serai quand même disponible. Hein. Alors, n'oubliez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 pour être avec quelqu'un de l'arrière au hasard, et puis continuez de vous inscrire. On m'a dit que ça marche bien, donc continuez de vous inscrire
Pour le concours, envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, vous passerez en direct avec moi encore ce soir, sinon avec un de mes collègues ces prochains soirs. Alors, on va parler du pendentif de protection doré, talisman magique des 11 symboles. Alors, désolé, petit souci de micro. Alors, notre talisman de 11 symboles, en version dorée ou argentée, est une création combinant protection, chance et énergie positive. Avec ses 11 symboles sacrés, ce talisman est un véritable guide spirituel conçu pour vous accompagner au quotidien avec ses puissants symboles ésotériques, chacun chargé des vertus protectrices et porteuses de bonheur. En spiritualité, le chiffre 11 est considéré comme un nombre maître, symbole d'intuition, d'éveil spirituel et de connexion aux forces supérieures. Il incarne l'équilibre entre le physique et le spirituel et est souvent perçu comme un portail vers une sagesse plus élevée. Porter ce talisman, c'est inviter cette énergie unique dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. Voici les 11 symboles qu'il représente et leurs vertus. Ben, rien du tout, alors je le prendrai tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je dois couper le son de la télé? Oui, s'il vous plaît. Voilà, j'ai coupé. Voilà, Alors, vous avez les noms? Oui, sinon ça fait un écho pas possible sur notre plateau. Mais voilà, ça va bien comme ça si vous avez coupé. Ma télé n'est pas éteinte. Très bien, vous avez bien fait. Alors, si on peut me montrer la suite, la régie. Merci. Attendez, c'est pas éteint. Vous n'êtes pas obligé d'éteindre. Vous n'êtes pas obligé d'éteindre. Oui, j'arrive pas à couper le son. Ah, alors il faut l'éteindre, alors. Soit vous éteignez, soit vous coupez, vous baissez le son. Vous n'avez pas un bouton pour baisser le son, vous le baissez juste tout en bas. Mais oui, vous attendez? Oui, j'attends. On est là, pas de souci. C'est du direct, hein, vous voyez. Hein. Vous êtes là? Oui, toujours. Alors, c'est coupé. D'accord, c'est mieux, c'est mieux. Alors, ma chère madame, bienvenue. J'ai votre prénom, j'ai aussi le prénom de quelqu'un d'autre. Je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'ai eu mon fils qui était opéré à Lausanne. Oui. Pour les intestins. Oui. Et puis, il a très mal au ventre. Alors, j'aurais bien aimé le secret. D'accord, oui, je comprends. Il s'est fait opérer des intestins, vous dites? Oui, ils ont dû enlever. Ils ont enlevé un bout d'intestin? Oui. D'accord. Autre chose, à Lausanne. Et puis, maintenant, après l'opération, il s'est fait opérer quand, vous dites? Il y a 4 jours. Il va rentrer Quelques jours. demain, mais il a très mal au ventre. Oui, bon, écoutez, c'est peut-être un peu frais, effectivement. Mais effectivement, je lui ferai le secret. Alors, votre fils, c'est la personne qui commence par Y, c'est juste? Voilà, oui, très c'est bien. juste. Alors, vous avez sa date de naissance? Oui, je l'ai, pas de souci. Oui. Alors, il est de 69, c'est bien juste, hein? Oui. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais juste regarder mes cartes. Alors, le 3. D'accord. Mais vous avez bien fait parce que le secret va très... Enfin, il aide beaucoup dans les douleurs et les choses comme ça. Donc, on va le faire tout à l'heure. Oui, parce que je vous écoute souvent, puis vous ai déjà téléphoné. Hein. D'accord. Et puis, c'était efficace. On va essayer. Hein. Après, je dis pas que ça fasse des miracles, mais voilà. Après, je pense... Voilà, non, pour la douleur. Voilà, on va essayer pour la douleur. Malgré le secret, des fois, ça revient. Il faudra peut-être le refaire 1 ou 2 fois. Puis surtout, après une opération... Et après une opération... téléphone. Oui, puis après une opération... Et puis peut-être aussi de la protection, quand même. Volontiers. Je ferai les 2. Bon, effectivement, on voit les douleurs. Elles sont là, hein, elles sont marquées là en bas. Mais vous voyez, c'est comme tout, hein, ça va passer petit à petit, il faut du temps. C'est vrai que... Oui. Moi, je connais assez mal ces opérations. Je suis pas chirurgien, mais je pense qu'il faut, en tout cas, moi, je dirais, hein, de mon ressenti de médium, qu'il faut en tout cas 2 ou 3... Alors, ça ne veut pas dire qu'il aura mal pendant 2 ou 3 semaines, mais pendant 2 ou 3 semaines, ça va être délicat. Il aura des petits moments de douleur, du mieux, voilà, c'est un peu en haut et en bas. Mais après 2 ou 3 semaines, ça devrait se résorber. Mais il faut un petit peu de patience. Hein. Donc, je lui fais volontiers le secret.
pour essayer d'atténuer. Je ne dis pas que j'arriverai à les enlever, mais en tout cas à les atténuer. Parce qu'il est encore hospitalisé, là. Il est encore hospitalisé, là? Il rentre demain. Il rentre demain. D'accord, alors je comprends. Alors, déjà demain, oui. pardon? Il rentre demain. Il rentre demain, oui, tout à fait. Alors, on va faire comme ça, vous allez penser à lui, on va déjà faire le secret pour lui à la protection. Moi, je suis sa maman. Oui, j'ai bien pensé. Alors, vous fermez les yeux, vous fermez les yeux, vous pensez à votre fils et vous pensez au petit carré blanc, juste ça. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, non, merci. Alors, je vois le carré blanc, je ferme les yeux, merci. Et vous pensez à votre fils aussi. Oui. Vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Voilà, je vous dirai quand c'est fini. On reste concentrés les deux. Hein, Attendez, je n'ai même pas pris de secret, moi. Voilà. Alors, on y va. Je commence maintenant. D'accord. Juste, j'ai une question qu'on me dit. Il habite où, votre fils? Alors, juste la ici, ville. À la Tour de Trèves. À la Tour de Trèves. Voilà. Dans la même maison que moi. D'accord. Juste pour le ressenti, où je dois envoyer le... Alors, j'y vais. Je recommence. Merci. Voilà, c'est bon. N'hésitez pas, si tout d'un coup ça va mieux, puis qu'au bout d'un ou 2 jours, ou 3 jours, ou une semaine, ça revient, n'hésitez pas et on le refera volontiers. Alors, je lui fais aussi la protection. Je vais lui faire la protection tout de suite, comme ça, on aura fait les deux. Donc, c'est... Est-ce que j'ose vous demander... Alors, je sais qu'on ne peut pas trop parler de maladie, mais pourquoi ils ont dû lui enlever un bout d'intestin? C'était pas très bon? Non, c'était pas très bon, c'était cancéreux. Oui, j'ai bien pensé. C'est pour ça que quand j'ai fait le secret, j'ai pensé que c'était quelque chose de mauvais, mais je voulais en être sûr. Alors, on ne va pas s'étendre sur le sujet parce qu'on ne peut pas, mais j'ai bien senti qu'on lui avait enlevé ça à cause d'un problème comme ça. Alors, vous pensez à votre fils simplement. Et vous n'avez pas besoin de penser au petit carré blanc. Vous pensez à votre fils, vous me dites dès que vous êtes prête et je fais le nécessaire. Oui, alors, je pense à lui et je suis prête. Alors, on y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Ça va aller, hein, ça va aller. Aujourd'hui, la médecine fait des miracles et je pense qu'il va bien s'en sortir. D'accord? En tout cas, je vous le souhaite. Merci. Merci Bruno. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions ou non? C'était tout. Oui, pour ce soir, mais je vous retéléphonerai pour s'il a des douleurs. Oui. N'hésitez pas. Vous êtes là pendant les fêtes? Oui, je serai là. Alors, peut-être pas le 24 au soir ou le 25 à midi, mais autrement, tous les jours, je suis là. Vous inquiétez pas, je serai là, je serai présent. D'accord? Alors, comme ça, je vous rappelle si... Oui, n'hésitez pas. Il y aura encore des douleurs. Oui, bien sûr. Je peux toujours vous rappeler. Oui. Parce que je vous avais même appelé une fois pour mon chat et ça avait fait effet. Ben oui, ça marche bien sur les animaux, effectivement. Ben oui. Bon, en tout cas, tout bon courage. Alors peut-être
Bon courage pour votre Peut-être à fils. bientôt. Voilà. Et puis je vous souhaite une bonne fête de Noël et merci. À vous aussi, je vous en prie, n'hésitez pas. À bientôt, ma chère madame. Bon courage et Oui. puis bon courage à votre fils, mais Oui. ça va aller. À bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir, Bruno. Merci au beaucoup. revoir. Je vous Bonne en fête prie. de Noël. Merci, pareil. Voilà. Alors, ben oui, c'est pas toujours évident, effectivement. Alors, on me dit la régie, est-ce que je continue mon petit pendentif de 11 symboles? J'avais fini. Alors, je vais pas recommencer, hein, mais je pense que je dois y aller. Alors, mais ce n'est pas tout. Voici les 11 symboles qu'ils représentent et leurs vertus. L'œil protecteur, situé au centre, il repousse les énergies négatives et veille sur vous en apportant clairvoyance et protection. Le fer à cheval, donc ça c'est les 11 porte-bonheur universel, vous le voyez en ce moment, il attire la chance et protège contre les mauvais sorts. Le chat doré, Maneki Neko, ça s'appelle symbole de la prospérité et de richesse, ce chat apporte abondance et succès. L'étoile à 6 branches, évoquant l'équilibre parfait, elle représente l'harmonie entre les forces de l'univers. L'éléphant, symbole de force, sagesse et longévité, il vous accompagne avec sa sérénité majestueuse. Le trèfle à 4 feuilles, ce classique de la chance, promet bonheur et opportunité dans tous les aspects de votre vie. La main de Fatma, talisman puissant de protection, elle éloigne le mauvais œil et apporte paix et sérénité. Le cœur rouge, symbole universel d'amour et de passion. Il inspire des liens sincères et profonds. Le soleil, source de vitalité et d'énergie, il illumine vos journées d'un éclat positif. La tortue, emblème de stabilité et de longévité, elle vous rappelle de cultiver patience et résilience. Le caractère chinois du bonheur, gravé en rouge vibrant, il évoque joie, prospérité et succès dans la tradition orientale. Avec ces 11 symboles et sa signification profonde, ce talisman est une véritable source de puissance spirituelle. Il est idéal pour ceux qui cherchent à attirer la chance et se protéger des énergies négatives et renforcer leur connexion avec le monde spirituel. Portez-le ou offrez-le pour apporter lumière, équilibre et harmonie à chaque instant de la vie. Son prix, 25 francs toujours, plus frais de livraison. Un petit coup. Voilà, avant de passer à l'objet suivant. Alors, on va parler du pendentif collier de protection, la chouette enchanteresse. Portez la chouette, on va vous le montrer, portez la chouette enchanteresse, un bijou magique, empreint de la sagesse éternelle et de la protection mystique de cet animal totem fascinant. La chouette, majestueuse et énigmatique, est bien plus qu'un oiseau nocturne. Elle est le symbole universel de la clairvoyance, de la profondeur spirituelle et de la transformation intérieure. Dans la mythologie grecque, la chouette était perçue comme un messager divin capable de voir dans l'obscurité et de révéler des vérités cachées. Dans l'Antiquité, elle était un présage de victoire et les soldats voyaient sa présence comme un signe d'assurance de la réussite dans leur bataille. Au Moyen-Âge, les sages et les guérisseurs la considéraient comme un animal magique capable de veiller sur leurs pratiques nocturnes. Dans la mythologie nordique, les chouettes étaient des messagères observant les royaumes de l'invisible et protégeant les secrets de la magie runique. Dans les légendes celtiques, la chouette était associée au monde des fées et des esprits, où elle servait de protectrice des lieux sacrés. Dans la culture hindoue, la chouette symbolise la fortune et l'illumination spirituelle. Pour de nombreux peuples amérindiens, la chouette est un animal totem puissant et mystérieux. Elle est souvent perçue comme un guide spirituel capable de communiquer avec les esprits des ancêtres et de porter des messages importants depuis l'au-delà. Au Japon, la chouette est un symbole de chance et de protection. Offrir un talisman en forme de chouette est une pratique courante pour souhaiter bonheur et sécurité. Dans ce collier enchanteur, la chouette se part d'une cavité secrète où vous pouvez glisser un petit pompon, un réceptacle d'essence sacrée. Ce pompon
peut être infusé avec quelques gouttes d'huiles essentielles ou de parfums amplifiant les énergies bienfaitrices et personnalisant l'aura de votre bijou. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir de glisser un pompon ou de la porter telle qu'elle comme un talisman intemporel. Voici quelques idées d'essence les plus adaptées pour honorer la symbolique de la chouette et éveiller son pouvoir. Le santal, qui apaise l'esprit et aligne les énergies, renforçant votre ancrage tout en ouvrant les portes de la clairvoyance. La myrrhe, qui est un symbole de protection divine, elle purifie l'âme et éveille une sagesse ancestrale. Le cèdre, connu pour sa force protectrice, il est idéal pour renforcer votre aura et éloigner les énergies perturbatrices. La rose, pour ceux en quête de guérison émotionnelle et d'amour universel, la rose accompagne la chouette dans ses missions de lumière. Ce collier vous sera livré avec 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires. Cet article n'est pas simplement un accessoire, c'est un talisman sacré, un rappel précieux de la force de l'intuition, de la lumière intérieure et de la capacité à avancer avec courage et sagesse dans l'inconnu. Un cadeau pour soi-même ou idéal à offrir à ceux que l'on aime pour transmettre protection, sérénité et magie. Son prix 27 francs seulement, vous vous rendez compte, un joli cadeau que vous pouvez faire. Bon, si c'est pour Noël, c'est un petit peu tard, mais c'est un peu juste, hein, mais voilà. Mais vous pouvez très bien l'offrir entre Noël et le Nouvel An, hein, ou alors après Noël. Hein, les cadeaux, pour moi, c'est toute l'année. C'est pas seulement à Noël, comme j'ai dit. Vous pouvez l'offrir pour les rois le 6 janvier. C'est complètement égal. L'important, on dit toujours, c'est ni c'est le geste, c'est ni la valeur ni la date. On offre toujours des choses à l'anniversaire de quelqu'un, mais si c'est le lendemain ou 2 jours avant, tant qu'on offre quelque chose, voilà, ça fait toujours plaisir, hein, naturellement. Alors, un petit coup de... C'est pas un petit coup de blanc, hein, c'est pas de l'alcool. Hein. Ça a la couleur de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Voilà, c'est une boisson gazeuse que j'aime bien. On me dit souvent qu'il ne faudrait pas en boire, mais moi j'aime ça. Voilà. Je bois depuis des années, c'est comme ça. Alors, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et sinon, eh ben voilà, on va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, vous allez bien? Eh ben moi, oui, et vous-même? Alors, je suis en train de marquer les personnes... Voilà. Alors, comment allez-vous, chère madame? Vous apprêtez à passer un peu ces fêtes? Je travaille pendant les fêtes. Donc... Vous travaillez? Ah ben mince, alors. Eh oui. Ah ben zut, alors, vous aurez congé après, alors, je pense. C'est-à-dire, je pense que je travaille, c'est justement ma question. Ah, d'accord. Alors, la personne avec qui j'ai donné le nom, j'ai pas donc compris. c'est pas sentimental. D'accord. C'est mon chef. C'est votre chef, d'accord. Voilà. Et c'est dans Et j'ai eu une immense dispute avec lui. Ah là là, d'accord. Et c'est à cause de ça, parce qu'il vous fait travailler pendant les fêtes? Non, pas du tout. Tant mieux. Donc, j'aimerais savoir si ça va s'améliorer. D'accord. Ou si ça va encore ouais. Est-ce que être pire demain. Alors, ce que je vous demande pas le nom de la boîte, mais c'est quel genre de travail que vous faites? C'est délicat. C'est délicat. Non, mais je sais pas, c'est dans la restauration, c'est dans la vente, je vous demande le domaine, je vous demande pas de... Dans la sécurité? Non, pas du tout. C'est dans le commercial? Non, c'est dans le religieux. Voilà. Alors voilà, pas de souci. Dans le religieux. D'accord, ça me suffit. Alors, vous avez eu quand cette dispute? Hier. Hier. Et vous êtes partis un peu tous les deux fâchés, surtout vous? Complètement, oui. Je suis encore. D'accord. Alors, est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que ça va s'apaiser? C'est ça la question. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Oula, ouais. Il a l'air d'être rancunier, ce monsieur, c'est vrai?
C'est un petit peu ce qui me gêne dans ce que je vois, c'est que, voilà, quand on est rancunier, il y a des gens qui disent, bon, voilà, c'est fini, c'est terminé, mais il a l'air d'être un petit peu, je veux pas dire soupe au lait, c'est presque un peu trop, mais un peu rancunier, et voilà, c'est comme si ça risque de durer un moment. Mais après, ça va quand même. Il y a quand même la carte des plaisirs. La carte des plaisirs, comme elle est là, c'est pas qu'il y a des plaisirs, mais ça veut dire que les choses vont finir par s'atténuer. Il y a pas. Alors, il y aurait un risque de perte d'emploi, mais je pense pas qu'il soit concrétisé. C'est-à-dire, je peux pas être sûr à 100%. Je dirais à 50. Ouais, à 30%, à 30%, il y a un risque de perte d'emploi, mais il y a quand même 70% de probabilité qu'il vous garde parce que je vais vous dire, parce que peut-être c'est pas facile de vous remplacer aussi, quelqu'un qui voudrait faire ce que vous faites. Est-ce que c'est juste ce que je vous dis? C'est juste, c'est tout à fait juste. Donc c'est-à-dire que peut-être que lui, mentalement, il dirait « Oh, mais j'ai envie de la virer ». Mais qui c'est qui va faire ça? Personne. Donc il est embêté. Mais voilà, mais il a l'air énervé, effectivement. Puis voilà, comme j'ai dit, il est un peu rancunier, donc il va vous faire sentir ça pendant quelques temps. Puis après, ça va finir par se calmer. Mais vous dire si ça dure 5 jours ou 20, ça, je ne peux pas. Mais ça dit quand même qu'il va pas tout de suite vous faire le grand sourire. C'est un petit peu ce que je vois. Mais ça va finir par se calmer, se tasser. Et puis finalement, ben, voilà, il ne pourra pas vous remplacer. Donc malgré tout, peut-être bon gré, mal gré, il sera obligé de vous garder. Ce qui finalement, pour vous, est une bonne chose. Mais moi ce que je ressens, chère madame, c'est qu'il va vous garder, mais c'est vous. Alors, je ne dis pas ce mois ni le mois prochain, mais à un certain moment, vous allez abandonner ce travail. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Oui, ça parle beaucoup parce que j'ai pensé à ça. Oui, je pense que... Alors, mais malheureusement, c'est peut-être dans 6 mois, 3 mois, une année, ça, je ne peux pas dire. Mais on voit qu'à un moment, vous en aurez, vous, le ras-le-bol, et vous allez dire, non, mais stop, moi, j'arrête, je cherche autre chose, j'en ai vraiment ras-le-bol de ça. Voilà. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va, comme on dit, il faut se fâcher puis il faut s'en remettre. Hein, donc on a souvent 2 peines, effectivement. Autre chose, peut-être? Si vous pouvez regarder mes énergies un petit peu. Oui, d'accord. Les énergies pour vous. Les énergies pour... Un chiffre entre 1 et 6. Le 4. D'accord. Bon, là, il y a l'énervement aussi. Il faut, ouais. Après, c'est vrai que je devrais vous dire, prenez pas trop les choses à cœur, mais c'est plus facile quand on passe des choses comme ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, effectivement. Hein. Ça va vous faire passer un petit peu des mauvaises fêtes, toute cette histoire. C'est ce que vous pensez aussi? Oui, tout à fait. C'est dommage, mais voilà, mais bon, on est comme on est. Hein. Il y a des gens qui disent, je m'en fiche, ça me coule dessus, mais vous êtes quelqu'un qui prenait pas mal les choses à cœur. Comme beaucoup de gens, vous êtes très sensible et puis finalement, ça vous perturbe et ça vous tracasse et ça vous travaille. Mais écoutez, mis à part ça, on voit effectivement l'énervement, un peu la prise de tête. Et puis bon, personne n'aime les histoires, hein, finalement. Et puis que vous ayez raison ou que vous ayez tort ou que lui ait raison ou qu'il ait tort, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'effectivement, je pense que lui ne doit pas être très bien non plus, c'est ce qu'on voit, et vous non plus. Mais je reviens aux énergies. Donc vous, ça perturbe vos énergies du jour et ces prochains jours. Mais après, ça va, je ne vois pas de complications, de quoi que ce soit. Ça ira mieux aussi dans les énergies, hein, d'accord? D'accord. D'autres questions? En tout cas, je vous remercie. Non, ça ira. Alors, attendez, je vais faire quelque chose pour vous. J'ai ressenti de le faire. Je vais vous faire un tirage de principe Toltec. C'est pour voir si un message peut-être par rapport à tout ça. Ah, c'est parfait. Alors, allez, on va faire comme ça. Alors, je vous laisse me guider. Vous me dites, fermez les yeux, vous pensez, est-ce qu'il y a un message pour moi? Ou est-ce qu'il y a... Vous me dites stop quand vous voulez. D'accord. Stop. Alors, celle-ci... Oh, celle-ci ou celle-ci? J'en ai touché 2. Bon, je prends les 2. On verra bien. D'accord. J'en ai touché 2. Peut-être que ça sera un message par rapport... Je vais essayer de les lire. Hein? D'accord. Je reste dans l'ici et maintenant. Ça dit.
C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre, c'est-à-dire de prendre les choses d'une autre façon. Et l'autre, c'est j'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. C'est pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse aux mouvements que j'ai impulsés au départ. En gros, comment je peux vous dire ça? Ça veut dire qu'il faut croire en vous. Ça me parle beaucoup. Oui, il faut croire en vous. Et puis, quand vous avez une idée, ça veut dire que vous avez raison, finalement. Voilà. Donc, peut-être que ce que je comprends bien, et dites-moi si je me trompe, est-ce que peut-être vous avez émis des choses à ce chef et puis que finalement, il n'est pas d'accord, finalement, que vous auriez raison, mais qu'il ne veut rien changer. Il est trop statique. C'est tout à fait ça. Et voilà, il est trop statique, il ne veut rien changer. Ben voilà, le message était bien. Parce qu'il sait que j'ai raison, mais il ne veut pas... Il ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas. Non, alors, il veut ce que pas. disait la carte, c'est de rester dans votre idée, et puis vous savez que vous avez raison, mais après, bon, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Donc voilà, Tout qu'est-ce à que vous voulez fait. faire? En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être passé, ma chère Merci madame. à vous. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin À d'année. vous aussi, merci infiniment de votre gentillesse. À bientôt, au revoir. Merci, et bon courage. à Merci. bientôt. Au revoir, au revoir, Au revoir. au revoir. Alors, la régie, qu'est-ce que je fais? Je continue la boutique ou bien, ou bien est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je ne veux pas commencer un objet si... Allez, comme on ne me dit rien encore, ça va venir. Pendentif porte-bonheur argenté du tarot Le Monde, plus chaînette offerte, pendentif longueur d'environ 2 cm et une chaîne d'environ 45 cm. Donc, le tarot Le Monde, plus chaînette offerte pendentif. Voici encore un porte-bonheur, le pendentif tarot Le Monde. Et découvrons les petites merveilles de cette carte spéciale de la tarologie Le Monde. Selon les tarologues, la carte Le Monde est une des cartes les plus positives et bénéfiques car elle symbolise l'accomplissement, l'achèvement et la satisfaction. C'est comme si vous teniez entre vos mains un passe-partout vers de nouvelles opportunités, vers un nouveau départ. En portant ce pendentif tarot Le Monde, vous canalisez l'énergie positive qui émane de la carte Le Monde. Ce pendentif vous invite à poursuivre vos rêves et à surmonter les défis, car il est temps maintenant de commencer quelque chose de nouveau avec confiance et détermination. Cette carte est une source constante de motivation qui transcende les frontières et qui laisserait prévoir le succès sur le plan personnel, spirituel ou encore professionnel. Courage, foncez. Ce bijou n'est pas réservé aux adultes. Les plus jeunes peuvent également profiter de son originalité et de ses bienfaits et même le porter sous la douche ou à la piscine car il est fabriqué en matériaux inoxydables. Notre pendentif porte-bonheur argenté et sa chaînette offerte restera aussi éclatant que le jour où vous l'avez reçu. Ce pendentif de protection Tarot Le Monde est une invitation à sourire à la vie et à vous motiver dans la réalisation de vos rêves. En résumé, c'est le monde à vos pieds pour les jeunes et les moins jeunes. Ça aussi, c'est un cadeau sympa. Ce pendentif porte-bonheur argenté du Tarot Le Monde, plus sa chaînette offerte, vous est proposé à 27 francs plus frais de livraison. Ok, merci. On va parler de rien du tout. Je bois un petit peu avant. Alors, on va parler du pendentif de protection étreinte angélique en cristal de roche avec un cordon. Alors, ce pendentif en forme d'ange est taillé artisanalement dans un cristal de roche. Chaque pièce unique par ses formes et dimensions légèrement irrégulières reflète l'authenticité du travail manuel et de la beauté naturelle de cette pierre. Symbole universel de la lumière et de protection, l'ange représente une présence bienveillante, un guide spirituel qui veille sur nous et offre réconfort et sérénité. Porter un ange près de soi, c'est accueillir une énergie douce et protectrice pour illuminer son quotidien tout en se souvenant que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie. Cet ange évoque également la connexion avec le divin, un rappel constant de l'amour inconditionnel et du soutien spirituel qui nous accompagne. Le cristal de roche, quant à lui,
est vénéré depuis l'Antiquité pour sa transparence et sa capacité à amplifier les énergies. Les Grecs anciens la considéraient comme une glace éternelle créée par les dieux, tandis que les chamans et guérisseurs du monde entier l'utilisaient comme un outil précieux pour canaliser les forces spirituelles et équilibrer les énergies. Cette pierre est reconnue pour son pouvoir d'amplification universelle, renforçant et harmonisant toutes les énergies environnantes. Elle aide à éclaircir l'esprit, favorisant la concentration et la prise de décision éclairée, tout en ouvrant les portes de l'intuition et de l'éveil spirituel. Sur le plan physique, le cristal de roche est une pierre polyvalente aux nombreuses vertus. Il agit comme un harmonisateur des énergies corporelles, soutenant une meilleure circulation énergétique et renforçant les défenses naturelles du corps. Utilisé pour apaiser les douleurs, il contribue également à réduire les maux tels que les migraines ou les tensions musculaires. En stimulant les énergies vitales, il favorise un sommeil réparateur, accélère la récupération et aide à revitaliser les fonctions organiques. Sa capacité purificatrice en fait aussi un allié pour l'élimination des toxines, apportant une sensation de légèreté et de bien-être global. En associant la pureté du cristal de roche à la symbolique spirituelle de l'ange, ce pendentif devient bien plus qu'un simple bijou. C'est un véritable compagnon de lumière, un talisman chargé d'énergie et de protection qui accompagne son porteur dans une quête d'équilibre et d'harmonie. Offrir ou porter ce pendentif, c'est inviter la paix, la clarté et la sérénité dans sa vie. Tout en honorant l'union parfaite entre le divin et le terrestre. Une pièce intemporelle qui illumine l'âme et le cœur de celui ou celle qui le porte. Son prix, 21 francs seulement. 21 francs plus toujours frais, bien sûr, de transport. On va parler du bracelet en pyrite. C'est un peu plus long, mais je vais essayer de le finir avant que le temps se finisse. Grâce à sa composition minéralogique, la pyrite permet de lutter efficacement. Donc, ces bracelets de pyrite, grâce à sa composition minéralogique, la pyrite permet de lutter efficacement contre l'anémie et de renforcer le système immunitaire. Elle pourrait éliminer le stockage des graisses dans le foie et favoriser sa détoxification. Elle contribuerait à la bonne santé des cheveux et des ongles et soulagerait les maladies cutanées. En général, la pierre pyrite est très utile pour les personnes âgées ou fragilisées au niveau des os, rhumatisme, arthrose, etc. et du système respiratoire. D'ailleurs, certains remèdes homéopathiques à base de pyrite sont recommandés pour la bronchite, les otites, la cystite ou tout autre virus rapportant des signes d'infection, de fièvre ou d'inflammation. La pierre semi-précieuse améliore également la circulation sanguine et de la digestion. De plus, si vous avez tendance à perdre facilement la mémoire ou de manquer de concentration, les lithothérapeutes vous suggèrent d'essayer la pyrite. Sachez qu'elle est connectée à la terre et qu'elle y récupère plein de bienfaits énergétiques. Elle recentre les personnes étourdies pour stimuler leur capacité intellectuelle et organisationnelle. La pyrite stimule la lumière dans le cœur et l'esprit, ainsi que la créativité. Purification et rechargement de la pyrite. Contrairement à d'autres pierres, la pyrite est plutôt sensible. En effet, elle s'oxyde progressivement au contact de l'air et de l'eau. Il est donc recommandé de privilégier une méthode de purification plus douce, telle que la fumigation avec de la sauge blanche, ou de la poser sur une onde géométrique sacrée comme pour la fleur de vie. Ensuite, vous pouvez la recharger en la posant sur le bord de la fenêtre, au coucher ou au lever du soleil. Mais ne la laissez jamais exposer trop longtemps, car la pyrite risquerait de se décolorer et de perdre son éclat. Son prix 23 francs seulement, plus frais de livraison. Et je vais arrêter là la boutique parce que je vois qu'il est 21h53, donc on arrive bientôt, on va m'annoncer les dernières minutes. Allez, je tire une carte, on a le temps. Allez, je tire une carte pour tout le monde. Allez,
allez, j'espère que je ne tire pas la même que tout à l'heure. Une carte des principes Toltec. Oh, joli. J'ai droit au bonheur. Donc ça, c'est vous avez droit au bonheur. Même si cela me fait peur et même que j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. Ça, c'est très, très, très joli. Je le relis. J'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur, ça peut faire peur, le bonheur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce qui est faux, on a tous droit au bonheur, ce n'est qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. Voilà. On a tous des capacités, quelles qu'elles soient, pas toutes de médiumnité, mais voilà, ça peut être n'importe nawak, comme on dit chez nous. Voilà, joli. Ah ben, j'ai bien fait de la lire, c'est une très 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 jolie carte. Merci au Toltec. Hein. Vous savez que c'est une... Sauf erreur, c'est comme les Aztèques, les Toltecs, les Pastèques. Non, pas les Pastèques, je rigole. Les Toltecs, c'est des gens d'Amérique du Sud ou centrale. Hein, donc, c'était des habitants des pays sud-américains. Donc, c'est des anciennes civilisations. On connaît plus les Aztèques, et eux, c'est les Toltecs qui étaient, je crois, une tribu à part, avant ou après. Alors ça, je ne sais pas, il faudrait que je me renseigne. Mais c'était, je le sais, j'avais lu une fois quelque part que c'est des gens qui étaient très sages, qui avaient beaucoup de principes. Et bon, ils ont sorti ces principes. Je pense que les principes qui sont là sont des choses qui ont été recueillies certainement sur place dans les écritures qu'ils ont retrouvées, des choses comme ça, parce que c'était des gens qui avaient beaucoup de spiritualité, effectivement. Hein, voilà. Superbe. En tout cas, moi, j'ai été ravi d'être là avec vous ce soir. C'est pas tout à fait terminé, on va me l'annoncer dans quelques secondes, mais il doit nous rester 2 petites minutes, sauf erreur, si on veut bien me le dire. Mais moi, je vous souhaite que vous passiez une très 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 belle fête de Noël, que vous sachiez sachez que je suis très content d'être là souvent avec vous. Naturellement, je suis pas là tous les jours, je serai par contre, à l'arrière, ces prochains jours, je le serai pas mal connecté. Je veux profiter un petit peu de congé, d'un petit peu de mon congé, de nos congés qu'on a tous. Enfin, quand je dis de nos congés, profiter un petit peu de la liberté qu'on a un peu en fin d'année pour être aussi à votre écoute et être aussi là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc, je suis à votre disposition à l'arrière. Pas 24 heures sur 24, mais surtout les après-midi, le soir, et puis même la nuit jusqu'à minuit, 1 heure, voire 2 heures. Ça dépend des jours et ça dépend de ma fatigue, naturellement. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis vous savez que vous pouvez revoir cette émission tous les lendemains, entre 12h et 14h. Vous avez le loisir de la revoir. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Je vous embrasse tous. Tout le monde, merci de votre attention, merci de nous suivre si fidèlement. Faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez et profitez de leur dire pendant ces fêtes que vous les aimez et vous verrez que tout va se passer pour le mieux. À bientôt, belle fête, soignez-vous et pensez à vous. À bientôt.